Merci d'écouter RCF, suite de nos émissions spéciales en cette semaine où nous avons, en partenariat avec le dispositif Overboost, ouvert nos studios à des porteurs de projets qui sont lauréats du dispositif Overboost. Overboost, c'est un dispositif initié par l'Espace Initiative de l'Espace Info Jeunes, une émission radio-vidéo à écouter sur RCF Puy-de-Dôme et à retrouver sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Je reçois aujourd'hui Adrien Chalmin, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. Vous êtes bénévole à l'association Handy School. C'est une association qui œuvre à la sensibilisation de l'existence du rugby en fauteuil et donc plus globalement du monde du handicap. Vous êtes vous-même dans un fauteuil depuis 2005. Vous avez eu un accident de rugby en 2005. Vous êtes toujours rugbyman professionnel. Dites-nous ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez sensibiliser justement à l'existence de ce rugby en fauteuil. Alors pour reprendre vos dires, je dirais qu'on utilise le rugby en fauteuil pour véhiculer une valeur positive du handicap finalement, et non pas de communiquer là sur l'aspect rugbystique et sur la pratique sportive, le rugby fauteuil. On se sert de cette discipline sportive comme vecteur de sensibilisation au handicap, qui est pour nous notre cause majeure et le but de l'association. C'est quoi une valeur positive du handicap ? Une valeur positive du handicap, c'est peut-être tout simplement d'apporter des connaissances sur le monde du handicap qui est parfois méconnu. Et j'ai tendance à dire qu'on a souvent très peur des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense que le handicap est un terme qui est effrayant. Et en apportant modestement des connaissances par des mises en situation, donc par la pratique du rugby fauteuil ou par des modules pédagogiques, car on diversifie nos activités, on arrive à casser cette image misérabiliste du handicap. C'est l'image que vous aviez, vous, Adrien, avant 2005 ? Écoutez, bonne question. Finalement, pour répondre à votre question, j'ai, à mon humble avis, jamais vu de personne en situation de handicap avant mon accident, ce qui est complètement faux, j'imagine. Bien entendu, je n'ai pas fait attention. Alors voilà, c'est vrai que lorsqu'on se retrouve pas en situation, lorsqu'on n'est pas confronté à une personne de sa famille, un proche, un ami qui se retrouve dans cette situation-là, on est forcément extérieur, on a un regard extérieur ou pas de regard du tout. Après, vous donner mon avis avant 2005, justement, je peux vous dire qu'il était neutre dans le sens où, voilà, comme j'ai pu vous dire, j'ai le sentiment de n'avoir jamais rencontré de personne en situation de handicap. Est-ce que c'est par justement crainte, de ne pas regarder cette personne, de fuir un petit peu ce sujet, voilà. Peut-être que ces raisons-là nous ont permis aujourd'hui de vouloir développer ce projet, de monter ce projet et d'utiliser le rugby fauteuil. Alors, quand vous arrivez dans les écoles, d'abord vous vous adressez à qui ? Aux collégiens, aux lycéens, aux petits ? On s'adresse à tout type de public. On a ciblé essentiellement les collégiens car on trouvait que l'échange était beaucoup plus intéressant. Après, on n'intervient pas uniquement dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on intervient aussi en entreprise. Mais parlons d'abord des collégiens, s'il vous plaît, Adrien. Quand vous arrivez devant eux avec votre fauteuil, oui, bien sûr, quelles sont les questions qu'ils vous posent ? Comment vous regardent-ils ? Je dirais qu'ils nous regardent de façon non différente qu'une personne valide. Après, les questions fusent et je pense qu'ils ont beaucoup moins d'a priori que les personnes qui ont un certain vécu. J'entends par là des personnes plus âgées. Donc les jeunes finalement ont moins d'a priori, donc les questions sont plus naturelles, plus neutres et cet échange nous permet de répondre de manière véridique, parce que voilà, on partage notre quotidien et on leur inculque que l'handicap n'est pas une fatalité, mais simplement une différence et qu'on peut vivre avec. Vous avez donc décidé de monter cette structure, j'allais dire, c'est une association d'un point de vue juridique, association loi 1901, Handy School. Vous avez bénéficié du soutien de Overboost. Vous avez reçu de l'argent, vous avez gagné. Cet argent a servi à quoi ? Alors cet argent nous a servi dans les fonds de roulement pour acheter du matériel. Le matériel, c'est les fauteuils de rugby. On se sert du rugby fauteuil comme vecteur de sensibilisation car c'est un sport attrayant qui nous permet de mettre en situation les personnes bipèdes en fauteuil pour justement qu'elles puissent ressentir notre quotidien, mais sans vision misérabiliste, sans commisération, simplement en partageant notre vie, mais positivement, comme j'ai tendance à le dire. Et donc ce prix nous a servi justement d'acheter un fauteuil. Enfin, c'est un fauteuil qui coûte très cher. Les fauteuils coûtent 5 000 € pièce. Voilà, donc ce prix nous a permis d'acheter en partie du matériel qui nous permet après de sensibiliser nous dans les établissements scolaires et autres. C'est-à-dire vous vous rendez dans ces établissements avec cet autre fauteuil, voilà, et vous permettez aux gens valides de s'asseoir dans le fauteuil et de vivre quelques instants le handicap. Voilà, complètement.
Complètement. Et c'est vrai que d'utiliser, comme je vous dis, ce rugby fauteuil comme ciment de nos interventions, c'est vraiment, je dirais, notre vie qui se dévoile à eux, et on arrive vraiment à leur faire ressentir notre vécu, et essayer vraiment de casser cet aspect, cette vision que l'on peut avoir sur les personnes handicapées. On va parler rugby, il nous reste 1 minute, on va parler rugby. Vous êtes un passionné de rugby, vous êtes un joueur professionnel. Alors vous m'avez confié que vous étiez un joueur professionnel ASM rugby fauteuil, mais néanmoins vous avez une rémunération qui tombe s'il y a du sponsoring derrière. Ça, faut l'expliquer peut-être. C'est-à-dire, Ouais. vous n'avez pas un salaire constant? Non, effectivement. Donc je suis joueur de rugby. Bon, on peut pas forcément appeler ça professionnel, dans le sens où on n'a pas de rémunération par le club. Après, je suis en accident du travail aussi. Donc je suis en accident du travail, ce qui me permet d'avoir une rémunération suffisamment importante pour pouvoir subvenir à mes besoins, plus du sponsoring à côté qui me permet à la fois d'acheter mon matériel et d'avoir un petit peu d'argent à côté, notamment lorsqu'on participe à des compétitions telles que les Jeux paralympiques que j'ai pu faire. Et donc là, on a une prime aussi. Vous étiez à Londres? J'étais à Londres, oui. J'ai eu cette chance C'était d'y beau? participer. C'était magnifique. Un moment extraordinaire. Le Graal du sportif, après les récompenses. Le Graal du sportif, c'est joli, ça sur RCF en plus, c'est magnifique comme expression. Après, finalement, oui, effectivement, les résultats n'étaient pas présents, mais voilà. Une très belle aventure humaine. Complètement. Quel est votre plus beau souvenir de match? Moi, je dirais tout simplement le premier, de rentrer dans un stade devant 10 000 personnes pour une compétition handisport. Ça reste quelque chose d'assez extraordinaire. Merci beaucoup, Adrien Merci Chalmin. Un numéro de téléphone ou une adresse mail pour joindre Handischool et vous faire venir, tout simplement? Bien sûr, complètement. Vous pouvez suivre nos actions sur www.handischool.com et nous contacter. Les contacts sont inscrits sur le site. N'hésitez pas à regarder et poursuivre nos différentes actions que l'on peut mener. Et Handischool, ça s'écrit HANDISCH2OL. Merci beaucoup, Adrien Chalmin. Au revoir.